Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'amour de Dieu, de ce merveilleux amour qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous embellit, qui nous rend grâce de façon quotidienne au travers nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que je dis au travers nous-mêmes? Parce que ce mot régule absolument toutes nos pensées. Nous possédons tous des travers à réguler, mais nous ne le faisons pas toujours à bon escient car nous sommes assujettis, asservis et endocrinés malheureusement encore à ce jour pour beaucoup d'entre nous. Alors il est opportun aujourd'hui de savoir que l'amour de Dieu est en nous, au-delà de tout, c'est-à-dire que c'est lui qui, quelque part, va nous animer de son énergie. Dans de précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'enseignement de l'archange Gabriel qui m'a clairement expliqué que voilà, Dieu s'est expansé en une seule et même cellule et que dans cette cellule, en fait, il y a nous, mais il y a tout, le grand tout. Nous sommes universels et univers celui qui nous a créés de par le lien du Saint-Esprit, tout simplement. Il est très important de concevoir le fait que nous sommes, à titre personnel, individuel, des créateurs de notre propre vie, tout en étant en lien constant et permanent avec autrui, avec toute forme de vie possible et imaginable à souhait, mais en lien également avec tout ce qui est de l'ordre du cosmos. Alors, pour vous aider à concevoir le fait que vous êtes des créateurs, il vous suffit de regarder autour de vous et de concevoir le fait que oui, je pense, je crée, puisque lorsque je pense à mal, je me rends compte que dans ma vie, ça va pas trop bien, alors que quand je pense à bien, en fait, il y a des manifestations énergétiques qui se traduisent dans la matière. Et c'est cette matière qu'il faut arriver à générer, je dirais, de façon positive à ce jour. Créer de belles choses autour de nous, mais de façon psychique, c'est-à-dire de par la forme pensée uniquement. Nous ne pouvons pas, quelque part, changer le monde d'un coup de baguette magique parce que, aujourd'hui, nous sommes encore assujettis à ce système systémique. Pour autant, si nous ne possédions pas des facultés d'autocréation, nous ne pourrions pas vivre sur cette terre puisqu'en fait, tout se manifeste selon ce que l'on va réellement se représenter de soi, à l'instant même, non sous des faux semblants. Voilà, parce qu'en fait, ce que l'on peut estimer, croire que nous sommes portés en apparence humaine, n'est pas fondamentalement ce que l'on est essentiellement. On peut être essentiellement, par exemple, un être d'amour et ne pas dévoiler cette magnificence au clair du jour. On peut se cacher sous de faux semblants, de faux serments, de fausses exactitudes, se dévouer à la complaisance à autrui au lieu de se nourrir d'amour soi et de s'estimer soi par soi, grandement capable de s'honorer au travers soi-même de façon constante et permanente. Et il est vrai que le plus dur dans cette matérialité, en ce monde, c'est véritablement de rester aligné de façon constante et permanente. Voilà, c'est vrai que c'est comme marcher sur un fil. On peut tomber à chaque instant, mais pas forcément se faire mal. Et c'est là la différence, c'est qu'on peut vraiment penser à bien pour soi au travers tous, en étant dans le non-jugement principalement, commencer par se rendre compte que oui, j'ai le pouvoir de parfaire mon existence au travers moi-même, j'ai le pouvoir de satisfaire mes envies au travers moi-même sans attendre qu'autrui vienne complaire mes attentes en fait. Voilà, sortir de la victimisation, passer à l'action, passer à la considération de mon être et sans faux semblant. Vraiment, essayer de me voir telle que je suis, non pas telle que les gens me perçoivent ou telle qu'ils veulent me faire croire que je suis pour m'asservir, m'endoctriner, me désolidariser d'autrui, etc. Mais c'est toujours dans un but que autrui va quelque part nous manipuler de façon psychique. La seule façon que je dirais autrui a de parvenir à vous posséder un temps donné, de par le psyché bien sûr, c'est au travers de vos faiblesses. Le jour où vous n'avez plus de peur, alors il n'y a pas d'accessibilité au mal sur vous. Le mal ne peut vous atteindre que si
vous vous assujettissez à vos propres peurs liées à des mémoires d'âme. Et c'est pour cela que ce que j'enseigne prioritairement lors de mes rendez-vous, c'est d'aller penser ces blessures d'âme pour pouvoir parvenir à se révéler, non pas à se rebeller, puisque lorsque l'on se rebelle, lorsque l'on est en colère, en fait on est assujetti à ses propres peurs et on est plus facilement, je dirais, impactable au travers de nos faiblesses, tout simplement. Alors, il faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est qu'en tant qu'être individu, on a un pouvoir de co-créativité. Donc, on pense et on crée à souhait, mais selon nos propres souhaits. Et c'est pour cela qu'il faut prendre soin de nos belles pensées et les alimenter, les saupoudrer d'amour, voilà, s'apporter une pure bienfaisance à soi, considérer autrui comme étant soi, pour ne pas en pâtir en fait, tout simplement. On peut véritablement être heureux dans une société où la dualité existe, puisque le véritable bonheur dépend d'un état d'être, non pas de ce que l'on va posséder à un temps donné dans la matérialité de façon illusoire, tout simplement. Parce que le jour où on perd quelque chose, en fait, on est malheureux. Donc, en fait, si on pense posséder quelque chose ou quelqu'un, le jour où cette personne ou ce bien s'en va, en fait, on se retrouve avec un vide immense et une peine immense. C'est là, c'est vraiment à ça qu'on voit que le véritable bonheur passe par un état d'être, tout simplement. Donc, par l'énergie aussi. Je souhaiterais à présent vous parler du cosmos et des énergies catalytiques qu'il contient. Il y a principalement deux égrégores dans le cosmos, dont l'égrégore du bien, positif à souhait, et l'égrégore du mal, à souhait également, puisque de par notre consentement, de par cette merveilleuse loi du consentement qui est censée nous protéger, voilà, lorsque l'on s'abaisse vibratoirement, de par juste le fait d'être négatif en soi, en fait on va permettre un ponctionnement énergétique de l'autre côté du voile, en fait, tout simplement, qui va s'immiscer en nos corps éthériques, donc notre énergie vitale, voilà, principalement au niveau de notre chakra sacré, donc vraiment la batterie de notre corps physique, qui va nous ponctionner de l'énergie à un temps donné et se manifester également, bien évidemment, au niveau de notre psyché, nous faire interagir de façon désordonnée. Parce que du coup, quand on est dans le désordre, on n'est pas aligné et on n'est pas, quelque part, tout n'est pas clair. Voilà, il est difficile par exemple de trouver quelque chose que l'on va chercher dans un désordre, si ce n'est pas nous qui avons mis cette chose dans ce désordre. Alors il est très important de se recentrer dans le cœur pour parvenir véritablement à tout trouver n'importe où, même dans un désordre, c'est-à-dire tout trouver, c'est-à-dire bien évidemment principalement la foi, l'amour, la justice, l'intérêt, le bonheur, tous ces termes qui quelque part nous servent aussi dans l'apprentissage de notre vie quotidienne. Nous sommes sur Terre et c'est vrai que sur Terre il y a un petit peu le bazar. Mais s'il y a un petit peu le bazar sur Terre, c'est que dans le cosmos, il y a aussi le bazar. Donc nous sommes sur Terre à la projection d'un vœu d'expérimentation, d'accord? Donc en fait c'est ce qu'on peut appeler la dichotomie également. Donc c'est ce qui veut tout simplement dire que Dieu expérimente ce qu'il est au travers de ce qui n'est pas dans la matérialité. Mais attention, Dieu n'est pas le mal, ça c'est clair. Voilà, là-dessus, aujourd'hui les masques tombent, tout commence à se révéler davantage, mais je souhaiterais vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur que vous acceptiez au plus profond de vous-même de percevoir la réalité des choses telle qu'elle est et telle que l'on me l'enseigne au travers de mon canal divin. Il est impossible à Dieu d'agir à mal ou de faire à mal, de penser à mal, de dire du mal, de juger, de condamner, de punir, d'autodétruire, de saccager, de maltraiter, etc. Tous ces termes-là sont de l'ordre du mal. Et le mal, ce n'est pas Dieu. Par contre, l'humain, voilà, quelque part, interagit négativement et cela remonte à la nuit des temps. Je veux dire, voilà, on peut remonter vraiment au péché originel, de l'ordre de, voilà, de ce qui s'est passé par rapport à Adam et Ève, en fait. Voilà, il y a eu un péché de commis et dès lors, bon, certes, c'est une façon de voir les choses et d'expliquer la chose, mais à partir du moment où un homme a été capable de fauter, et une femme également, en fait, plusieurs hommes et plusieurs femmes, nos ancêtres ont également fauté. Et donc, on se traîne un petit peu, voilà, les baskets quelque part. Oui, c'est un petit peu dur d'avancer sur cette terre parce qu'il y a des résultantes karmiques liées à des fautes commises. Et malheureusement,
beaucoup d'humains s'assujettissent à ce patrimoine énergétique, voilà, retransmis sous forme d'ADN depuis notre naissance, voilà, sous forme de karma, voilà, parce que, ben, en fait, on s'estime victime de la société actuelle. On va toujours condamner quelqu'un, vouloir condamner quelqu'un. Par contre, lorsqu'on condamne quelqu'un que l'on estime innocent, là on va se révolter, alors que nous-mêmes nous condamnons tous les jours des gens, ne serait-ce que de par la non-acceptation de ce qui est tel quel, parce que quelque part on va s'estimer être une victime, alors que on ne peut pas être une victime, c'est juste impossible d'un point de vue karmique et cosmique, je dirais. Voilà, donc nous sommes de l'énergie incarnée dans un corps humain, liée donc à une expansion d'âme dans la matière, donc en fait c'est l'énergie de notre âme quelque part qui alimente notre corps physique. Et cette énergie-là a un pouvoir, mais je dirais extrasensoriel, un pouvoir magnifique qui est le pouvoir de la création à souhait. Selon nos propres souhaits et notre propre façon de voir les choses, on va s'engager au travers nous à agir dans la matérialité et à créer la matière de la matière. C'est très important de considérer cela, c'est qu'à chaque fois qu'on va penser quelque chose, on va le créer et après on va se plaindre de ce que l'on crée. Mais si on y regarde de plus près, combien sommes-nous à pouvoir fondamentalement dire « je n'ai jamais pensé à mal ». Non, non, moi je n'ai jamais pensé à mal. C'est pas possible, c'est juste impossible. Un jour ou l'autre, nous avons tous fauté, nous avons tous pensé à mal et nous avons tous quelque part occasionné des malfaits, des malfaisances sur ce monde. Et effectivement, derrière, on va se révolter parce qu'on considère que ce n'est pas notre faute. Mais si on arrivait, ne serait-ce qu'un temps donné, à se positionner de façon introspective à soi, en essayant de regarder vraiment à l'intérieur de soi, qui l'on est vraiment, comment est-ce que l'on interagit en soi, on se rendrait compte de ce processus. Voilà, donc c'est-à-dire prendre conscience que je ne pense pas toujours à bien, qu'il m'arrive de penser à mal, il m'arrive de faire des erreurs, d'agir à mal, puisque c'est vrai qu'au départ ça commence par une pensée et puis ça peut finir par des actes physiques et ça peut aussi se proférer par la parole, proférer des choses que l'on va regretter ensuite. Et c'est très important selon moi de prendre conscience de ça. Déjà, je dirais au prime abord, de se remettre en question soi. Attention, je ne dis pas de se juger, voilà, parce qu'au contraire, voilà, le jugement, c'est pareil, c'est de l'ordre de l'ombre. L'ombre se sert de l'autocritique et de l'auto-jugement pour quelque part nous abaisser vibratoirement, puisque si on se juge, c'est qu'on ne va pas s'estimer, on va quelque part s'auto-détruire par le jugement, parce que le jugement n'apporte rien de satisfaisant à partir du moment où il est incriminant, où on va s'incriminer d'avoir fait quelque chose de mal, je regrette, j'aurais pas dû, je suis un moins que rien, j'ai mal agi, je suis un incompétent, je n'aurais jamais dû faire ça comme ça, etc. Tout cela est de l'ordre de l'incrimination et ne pourra jamais véritablement vous apporter une pure bienfaisance. Nous ne sommes pas jugés. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas jugés? Parce que Dieu nous a créés avec le pouvoir quelque part du libre arbitre. Donc si on a le libre arbitre, on peut penser à bien comme penser à mal. On peut véritablement décider d'être au travers nous-mêmes, toujours ce mot au travers, bien sûr, voilà, qui on choisit d'être et qui est-ce qu'on choisit d'alimenter? En fait, on est libre. Et l'amour, c'est ça. L'amour est libre de toute attache. Donc, en fait, on est libre d'agir à bien et d'agir à mal au travers soi. Par contre, avec des résultantes, c'est-à-dire que on répond tous à une loi de causalité. Chaque cause a un effet, chaque effet a une cause. Et pour autant, tôt ou tard, on devra tous répondre de nos actes. Parce que pour monter quelque part dans les cieux, on monte quand on est propre, entre guillemets, quand on est lavé de tout ce qu'on a pu faire à mal, penser à mal au travers soi. Donc en fait, on doit passer quelque part le seuil. Ben, vous savez, c'est comme quand on entre dans une maison, on passe le seuil de la porte et on est censé s'essuyer les pieds devant la porte avant de rentrer, ce qui est tout à fait normal. Alors nous avons connaissance de tout cela depuis des centaines d'années. Je dirais, voilà, Jésus a été un exemple si merveilleux pour nous, un frère extraordinaire et à la fois le Fils du Père qui est là de façon constante et permanente pour veiller sur nous. Alors, nous sommes nombreux
à nous révolter, à ne pas croire et à décider d'être quelque part les maîtres et les souverains de notre vie et de penser comme on en a envie et de ne pas forcément, je dirais, croire en un Dieu, etc. ou même en Jésus, tout simplement. Alors soit, mais déjà moi ce que je dis c'est que pour ne pas croire, il faut vraiment déjà une sacrée forme de croyance. Parce que croire en soi, là je dis oui, parce que si on croit en soi, on croit en Dieu. Et si on ne croit pas en Dieu quelque part, alors on croit en l'amour. Et tout le monde croit en l'amour, c'est indéniable, je dirais. Tout le monde aime l'amour, mis à part, je dirais, peut-être quelques âmes vraiment très très obscures qui ont décidé de vraiment alimenter l'égrégore du mal et d'agir à mal, je dirais, au travers de leurs actes, de leurs paroles et de leurs pensées, donc des personnes dénuées d'amour. Oui, ça existe effectivement. Mais il est selon moi bon et sain de se focaliser à bon escient sur le bon et le bien qu'il y a en chaque être individu, sans porter de jugement, mais plutôt percevoir la différence au but de pouvoir s'incarner soi, au travers soi, de façon différente, face à ce que l'on est à même de percevoir chez l'autre. Agir à bien, penser à bien, œuvrer à bien. Et au travers soi, toujours au travers soi, parce que tant que l'on a ne serait-ce que l'once d'une pensée négative en soi, l'once d'une colère grandissante en soi, c'est que l'on a encore une blessure d'âme à aller penser, à réguler et à travailler sur soi. Alors, vous voyez, on est quelque part capable d'autodiscernement au travers soi, capable de se réaliser, capable de considérer qu'on n'est pas des victimes et qu'on doit travailler sur soi, capable de trouver, je dirais, quelques petits défauts chez soi, voilà, à réguler. Donc, si nous, on est capable quelque part de penser cela de nous, on peut, je pense, être capable de penser cela d'autrui et de voir les choses différemment. De concevoir en fait que autrui a aussi des blessures d'âme comme nous et qu'il les exprime à sa façon et que effectivement on n'a pas tous le même taux vibratoire dans l'absolue vérité, c'est-à-dire le même potentiel amour en cette terre. Voilà, on est tous dotés des mêmes pouvoirs mais pas du même potentiel parce qu'on arrive avec plus ou moins de bagages karmiques, plus ou moins lourds et c'est vrai qu'au travers de notre discernement, plus ou moins facilement accessible à tous au travers de nos travers justement, bon ben voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour certains individus de manifester plus leur part amour, mais il n'en tient qu'à nous d'œuvrer au travers nous et de concevoir ce fait-là que personne, je dirais, n'est fondamentalement parfait en ce monde puisqu'on est quand même dans la 3D, même si on est des vrais bisounours, je dirais, de l'autre côté du voile lorsque l'on a sens et que l'on advient à passer le palier de lumière interactif. Ok, ça n'empêche qu'on va revenir épurer ce qui nous reste à épurer tant que l'on aura quelque part un petit peu, je dirais, les pieds sales. Il va falloir s'essuyer avant de rentrer véritablement à la maison. Et notre maison n'est pas une demeure artificielle logée dans la 3e dimension, dans la matérialité. Voilà, nous ne sommes pas d'ici et un jour nous disparaîtrons, nous repartirons quelque part, voilà, dans une autre dimension. Franchir d'autres paliers énergétiques et insensés divinement accompagnés, car nous ne sommes jamais seuls. Il est important de concevoir que nous sommes accompagnés et que nous pouvons demander de l'aide. Beaucoup trop de gens se sous-estiment et surtout ne s'estiment pas quelque part méritants, donc ne demandent pas pour eux dans leur prière. Alors moi je vous dirais ceci, gratifiez-vous déjà pour le chemin que vous avez parcouru, pour tout ce que vous avez accompli, pour toutes les épreuves que vous avez surmontées. Dites-vous que vous méritez le bonheur. Et si vous méritez le bonheur, alors adieu bon cœur. Voilà, demandez à Dieu de vous donner ce bonheur au travers vous, de vous aider à clairvoir vos difficultés pour pouvoir les transmuter en amour toujours. Demandez-lui de l'aide. Où sont les limites? Pour moi, les limites sont celles que l'on se met au travers de la société actuelle qui nous endocrine sans cesse au travers de religions, de dogmes et de politiques, aussi au travers de croyances erronées. Mais c'est nous qui nous mettons nos propres limites, personne d'autre. Nous sommes des maîtres et souverains, alors nous méritons d'avoir, de recevoir et d'acquérir, mais pas sur le plan de la matérialité des richesses illusoires qu'on n'emportera jamais au paradis. Tout ce que nous pourrons amener de l'autre côté, ce sera notre essence originelle, notre potentiel amour, celui qui nous permettra de nous révéler encore davantage, je dirais, et de parvenir à nous réincarner avec des pouvoirs
suprême, je dirais, avec un potentiel plus grand la prochaine fois. Alors oui, effectivement, nous correspondons tous à des cycles, je dirais, nous évoluons par cycle et nous transmutons également par cycle. Tout est cycle en fait, voilà, tout est cyclique et c'est vraiment comme ça que tourne cette roue cosmique. Alors il faut quelque part aujourd'hui s'évertuer à comprendre comment fonctionne cette roue. Elle fonctionne par étapes parce que depuis la nuit des temps, en fait, nous sommes invités à nous réincarner ou pas, puisqu'en fait rien n'est obligatoire, bien évidemment, l'amour est libre, mais par contre pour notre évolution et notre ascension, et également pour l'entraide commune, comme a pu le faire Jésus, voilà, il n'est pas venu pour rien, et mon Dieu, que ces efforts ne soient pas quelque part en vain, voilà, qu'ils nous servent d'exemple à suivre, voilà, selon notre propre vérité, mais non endocrinée. Ça c'est très important de ne pas se laisser endocriner par des croyances erronées, fourbes et servant juste le système qui ne veut que dominer, vraiment en nous désolidarisant les uns des autres. L'humanité a besoin de nous. Nous avons besoin de l'humanité. Un être humain seul ne peut pas subsister au travers de ce monde. On a besoin d'être à plusieurs et de s'unir pour être merveilleusement épanoui, je dirais. Alors qu'à aujourd'hui, ce qui se produit le plus souvent, c'est que on mène tout à notre avantage dans un but lucratif, dans le but de posséder quelque part des biens erronés sur terre, parce que quand on va posséder des choses, bon, c'est une chose de posséder ou de vouloir posséder, mais qu'en fait-on dans la matérialité? Parce que agir au travers de ce système, c'est aussi prendre conscience que à un moment donné, il va falloir se révéler au travers de ce système. C'est pas juste s'en mettre plein les poches et puis waouh, moi je suis riche, je fais ce que je veux quand je veux, c'est génial, je ne manque plus de rien, waouh. Mais combien de célébrités ont eu accès quelque part à cela, à être riches, et pour autant ne sont pas fondamentalement heureux? Cela prouve bien, vraiment, cela prouve bien que le bonheur ne dépend pas de billets de banque. Pour autant, c'est vrai que dans cette société actuelle, l'on est, je dirais, indépendamment lié, plus ou moins lié à ce système de banque, et que l'on a accès à ce pouvoir-là. Alors, tout dépend de notre droiture et de notre façon d'interagir au travers de nous lorsque l'on possède une grande richesse illusoire, mais agir dans la matière de façon illusoire peut aussi nous permettre d'accéder à plus de bien-être et à œuvrer davantage, je dirais, pour les plus démunis d'entre nous sur cette terre, tout simplement. Et le but est essentiel à notre existence, et celui-là, s'il n'y en a pas d'autre, je dirais, c'est vraiment l'entraide commune, tendre la main à son prochain, l'aider selon nos propres facultés. Nous avons tous des dons multiples. Voilà, nous possédons à la fois voilà, des dons, je dirais, occasionnels en chaque incarnation pour nous permettre aussi d'être dans l'entraide commune. Je veux dire, voilà, certains bâtissent des choses, sont vraiment des bâtisseurs, d'autres sont des guérisseurs, etc. Et on a besoin, je dirais, de chaque petite graine en fait. Voilà, nous sommes tous, voilà, les morceaux vraiment d'un merveilleux plan de route qui constitue un merveilleux puzzle quelque part, voilà, mais à nous de remettre les pièces en place, et cela passe par l'épuration de nos dettes karmiques. Voilà, alors considérons véritablement notre être de façon individuelle, tout en sachant et en se remémorant bien que l'on est constamment liés les uns avec les autres, tout simplement. J'espère avec cette petite vidéo avoir pu vous apporter un petit éclaircissement supplémentaire, voilà, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'il est temps, il est véritablement temps de se révéler, d'ouvrir les yeux et de s'apporter de l'amour et de la bienfaisance en fait. C'est tout ce qui nous est demandé au travers soi, et c'est tout ce à quoi l'on aspire profondément au travers nous-mêmes, puisque on le voit quand on est bien avec quelqu'un, on a envie de lui donner tout l'or du monde en fait, tout simplement de lui apporter toute la bienfaisance possible et imaginable à souhait, parce que on se sent tellement bien avec quelqu'un qui nous fait du bien. Mais finalement, c'est quoi que l'on ressent dans ces cas-là? C'est l'amour que l'on a au plus profond de nous. Je vous souhaite une belle réussite en tant qu'âme à tous de façon individuelle mais groupée, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.